nous avons pour thème ce que le Père nous a donné, ce que le Père m'a mis à cœur. C'est quelque chose de grand parce qu'on va parler de quelque chose de très très grand et c'est l'amour. L'amour, ça devait être l'amour de Dieu, mais c'est l'amour comme Dieu le voit. Donc, l'amour, lorsque nous le regardons au travers du prisme de Dieu, pas comme nous nous voyons. L'amour comme Dieu le voit. Et la parole de référence, nous la trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 27 et 37 plutôt, et le verset 38. Je vais lire dans le précieux nom de Jésus le Christ. La version, je vais lire dans la version Louis II d'abord. D'abord, pour le contexte, il s'agit d'une personne qui vient poser la question. Toujours, il y en a qui venaient pour poser des questions au Seigneur Jésus pour l'éprouver. Mais il vient, il dit, Rabbi, quel est le plus grand commandement? Et justement, Jésus répondit. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et on ajoute, c'est le premier et le plus grand commandement. La version Martin dit, Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Celui-ci est le premier et le plus grand commandement. Et enfin, la version d'Arby dit, et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Amen. Et nous savons qu'à ce verset, lorsque nous prenons ce verset, cette parole, dans d'autres versions, il est accolé à un indicateur. Et l'indicateur qui nous donne une information qui est capitale, que nous devons savoir. L'indicateur dit et ton prochain comme toi-même, que tu aimeras aussi ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que en fait là, ça c'est un indicateur. Dieu dit, dans l'explication, le Seigneur Jésus-Christ dit, comment veux-tu oser dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et pourtant tu n'aimes pas ton frère, ton prochain que tu vois. Et l'indicateur pour Dieu, pour que Dieu soit sûr que nous l'aimons, pour que nous-mêmes nous soyons aussi sûrs que nous aimons Dieu, il faut qu'il y ait cet indicateur qui est important pour toi, pour moi et pour Dieu. Amen. L'humanité préfère faire des choses à sa manière. Ça, nous le savons. Parce que j'ai vu le petit temps que nous sommes ici, je vois pour un petit rien, pour une nomination de Premier ministre, ça fait beaucoup de temps parce que les gens critiquent le chef d'État. Nous ne faisons pas la politique, mais en fait, on ne veut pas l'aider à faire quelque chose. Les gens préfèrent fonctionner en opposition, alors qu'ils ont quelque chose cher en commun qui est la patrie. Qu'il y a quelque chose qui manque. Quand ils vont voir le chef d'État, même quand quelqu'un sort, vous sentez que les propos, c'est vraiment, on a du mal à reconnaître des pères de famille, on a du mal à reconnaître des responsables, on a du mal à reconnaître des autorités. Mais c'est parce que, effectivement, l'humanité préfère faire les choses
à sa manière, à sa guise. Parce que lorsque nous faisons, même dans les échanges, on a l'impression, on veut toujours avoir raison. Mais on a du mal à faire en sorte qu'on comprenne l'autre. Parce qu'en fait, c'est de là que peut jaillir l'accord et qu'on avance. Amen. Or, le plus grand danger que l'homme peut courir, c'est d'être indépendant. Le plus grand danger que l'homme peut courir, c'est d'être indépendant. C'est d'être séparé de Dieu. Quoique Dieu lui-même nous ait déjà dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais et pourtant, lorsque quelqu'un a beaucoup étudié, il est en train de compter sur ses études, il est en train de compter sur ses diplômes. Lorsque quelqu'un a l'Internet, il commence à compter sur son Internet. Lorsque quelqu'un a un téléphone, il commence à compter sur son téléphone. Lorsque quelqu'un a un ordinateur, il commence à compter sur son ordinateur. Même lorsqu'il échange avec son frère, il dit « Attends, il faut que je t'interroge d'abord mon ordinateur. » Mais il oublie qu'il peut interroger aussi le Dieu qu'il a créé, qui a sa notice, qui le connaît mieux que lui-même, qui le connaît mieux que ses géniteurs. Parce que Dieu, il est Dieu. Et alors que j'ai dit dès le commencement que Dieu était bon, mais Dieu nous donne ce que nous voulons savoir, pourvu que nous puissions demander. Il dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. » Si lui, il dit, si Dieu te dit, celui qui tient l'univers dans sa main, ça veut dire que c'est la vérité. Qui peut oser dire que Dieu est en train de mentir? Parce que lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu et parce qu'il nous aime. Et il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Mais au-delà même, que c'est que lui, il veut pour nous, c'est vraiment le bonheur. Parce que lorsque nous voyons même dans le livre de Genèse, alors que Dieu commence à créer l'homme à son image et à sa ressemblance, encore qu'il faut, déjà la partie là, doit attirer notre attention. On dit, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu ne peux pas, non, ce n'est pas possible que de faire quelque chose, de créer, faire une création, une créature qui soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est déjà, là, Dieu était en train de prouver déjà qu'il était il avait un amour véritablement manifeste vis-à-vis de cet homme qu'il était sur le point de créer. Amen. Mais au-delà de ça, on voit que Dieu crée les conditions de réception de l'homme. C'est comme un vrai père qui attend, un couple qui attend un bébé, qui prenne le temps d'acheter déjà les berceaux, qui achète l'équipement, tout l'équipement nécessaire. Et justement, c'est ce que Dieu a fait. Parce que lorsque Adam est venu, il ne pouvait manquer de rien. Absolument de rien. C'est-à-dire que ce que David déclare dans le psaume 23 existait déjà. Parce que Dieu lui a accordé au-delà du nécessaire. Il lui a donné au-delà du nécessaire. Donc, au-delà du nécessaire, il avait de quoi manger. Il ne pouvait pas réfléchir comme nous. Il faut que tu cours, faire ceci. Il faut que tu trimes pour manger. Non. Adam n'avait aucun souci. Véritablement aucun souci. Pour preuve, je crois dans le psaume 8, le verset 2, c'est là où il dit, qui est l'homme? Qui est l'homme pour que tu prennes garde de lui, pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça encore, c'est quelque chose, c'est une révélation que Dieu a donnée à son serviteur David pour qu'il comprenne quelle est la place que Dieu a donnée à l'homme. Amen.
Donc je disais que Dieu a dit lui-même, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est parce que dans Jean 15, 5, Dieu n'a pas l'amour, la Bible dit que Dieu n'a pas l'amour, mais il est lui-même amour, parce qu'il est la personnification même de l'amour. Il est celui qui nous a fait à sa ressemblance. Sa volonté est que nous puissions voir, nous puissions faire, nous puissions entendre et nous puissions dire les choses comme lui. Il entend, il voit, il dit, il fait. Amen. Il nous a fait. La Bible dit qu'au commencement, lorsqu'il nous a fait, au-delà du fait qu'il nous a donné la parole, parce que c'est avec la parole qu'il a tout créé, mais il a mis à l'intérieur de chacun de nous une partie de lui qu'on appelle l'amour, parce que Dieu est amour. Amen. Il a mis à l'intérieur de chacun de nous l'amour. Or, justement, il se pose véritablement un problème avec l'humanité lorsque nous parlons de l'amour. Parce que j'ai dit au commencement que l'homme préfère regarder les choses selon son prisme. En fait, cette attitude, l'homme l'a acquis à partir de la déchéance. Lorsque l'ennemi est venu, il a trompé Adam et l'homme qui était paramétré pour révéler Christ, a commencé à voir les choses autrement. Il a commencé à voir les choses autrement. C'est pourquoi nous allons essayer de définir quelques termes que nous avons dans le verset que nous avons lu, dans la parole que nous avons lue, mais essayer de les définir selon la parole de Dieu. Amen. Donc nous avons d'abord aimé Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est abandonner, s'abandonner tout entier à sa volonté. Lui disposer son cœur pour qu'il le façonne à son image. Lui donner son âme pour qu'il puisse la prendre avec lui pour l'éternité. Lui soumettre son esprit, sa raison, pour que son esprit devienne le critère de toutes nos décisions. Amen. Et nous avons aimé Dieu de toute son âme. C'est l'aimer en aspirant à sa présence, en étant attaché à lui et en dirigeant notre flot de pensée vers lui. C'est-à-dire que lorsque je pense, quel que soit ce que j'ai comme problème, quel que soit ce que j'ai comme situation, quel que soit l'obstacle devant moi, je ne pense pas d'abord à un grand-père, je ne pense pas à un ami qui a beaucoup d'argent, je ne pense pas. Mais mes pensées doivent aller vers Dieu. Pourquoi? Mais c'est parce que, en fait, même si c'est ton père, ou c'est ton frère, ou c'est ton ami qui a beaucoup d'argent qui va t'aider, c'est lui qui va toucher le cœur de la personne parce que la Bible nous dit que Dieu n'a de mains que nos mains, il n'a de pieds que nos pieds, il n'a de bouche que nos bouches. Donc, il parle au travers les humains. Amen. Et aimer Dieu de toute sa force, c'est aussi l'aimer avec persévérance. Tu ne dis pas non, je l'avais aimé. La semaine passée, j'aimais Dieu. Hein? Non. C'est-à-dire que ça doit être une vie. Quand la fatigue s'insinue, quand la fatigue s'infiltre dans notre vie de tous les jours, quand nous devenons las dans notre amour, Dieu vient nous rappeler que lui seul, il vient nous rappeler que lui seul nous aime d'un amour
implacable, Dieu s'occupera de tout pour nous. Parce que justement, qu'est-ce qui fait que parfois quand la fatigue justement vient s'insinuer, vient s'infiltrer, parfois après, c'est comme s'il y a quelque chose, mais c'est Dieu qui vient nous dire, finalement, il n'y a que moi qui t'aime, d'un amour infini et insondable. Après, tu commences à courir. Tu commences à dire, euh, berger, j'ai besoin des clés pour sortir déjà le synthé avec tout ça. Parce que, effectivement, il faut noter que l'ennemi est tellement jaloux. Au regard, lui, il était appelé Lucifer. Donc, il n'était pas n'importe qui, il était une personne importante. Mais lorsqu'il a vu l'homme, il s'est rendu compte que c'était... Lorsque Satan a vu l'homme, il s'est rendu compte que c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Il s'est dit, non, mais ce n'est pas possible. Mais moi, je ne suis pas comme lui. Et cette jalousie qui demeure jusqu'aujourd'hui fera en sorte que le diable ne te laisse pas tranquille. Le diable ne te laissera jamais tranquille tant que nous serons dans la position d'avec Dieu. C'est pourquoi il veille, il dit, la Bible dit qu'il rôde tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et on dit, son but, sa mission, c'est de voler, d'égorger et de tuer. Donc, ce n'est pas... Mais il fait tout ça simplement pour te décourager, pour me décourager, alors que si tu as une intelligence renouvelée vers la fin, on va comprendre le sens. Il fait ça. Il nous braque. En fait, c'est un braqueur. Il vient, il nous braque. Mais justement pour nous décourager, pour qu'on dise, oh, finalement, on dit que Dieu n'existe pas, ou bien Dieu ne fait pas pour moi. Amen. Et enfin, aimer Dieu de toute notre pensée. C'est l'aimer en ayant pleinement mesure. En ayant pleinement mesure, en ayant pleinement mesuré le prix de l'engagement. En ayant pleinement mesuré le prix de l'engagement, mais aussi en étant tout à fait conscient de nos limites. En étant tout à fait conscient de nos limites, de ce qui pourrait nous décourager. Aimer Dieu de toute notre pensée, c'est avoir notre esprit entièrement tourné vers lui. Amen. Et il y a l'indicateur qu'on a quand même placé, parce que l'indicateur, on ne peut pas l'oublier. Et ton prochain comme toi-même. Ceci est un indicateur pour Dieu et pour toi. Vous voyez que là, on est aimé. Donc, on parle de l'amour. L'amour comme Dieu le veut. Or, Dieu qui nous a fait, qui nous connaît, qui connaît de quelle matière il nous a fait, sait aussi que, et c'est lui qui a mis l'amour à l'intérieur de nous, et il sait que nous pouvons aimer, mais il y a des dimensions d'aimer. En tant que, avec la chair, nous pouvons aimer. C'est pourquoi, effectivement, pour bien comprendre, on est allé voir dans le grec comment les Grecs étaient en train d'échelonner l'amour. Amen. Et donc, nous avons Eros. Eros, c'est l'amour physique. C'est ça qui me donne la érotique et tout ça. Tu manges la nourriture, c'est tellement bon. C'est-à-dire que c'est de la chair, aime ça. Tu dis, parfois, tu as un plat qui était bien préparé. On dit, allons prier. Tu dis, moi, je veux manger la nourriture là, sinon, peut-être que...
Mais Eros, ça prend aussi. Ça dit que c'est l'amour qui est à la dimension du physique. C'est même la relation entre hommes et femmes, ça vient de l'éros. Même si, effectivement, le diable a fait en sorte à susciter une mauvaise intelligence à l'homme, qui étend ça jusqu'à la relation entre femmes et femmes, entre hommes et hommes, mais pire encore, entre hommes et chiens. Parce que j'ai vu moi-même le mariage d'une très belle sœur, très très belle sœur, avec un joli prénom, Barbara. Et c'est le modèle des femmes qu'on dit, que ici on dit c'est la meilleure race, avec des yeux comme, je ne sais pas quoi, des cheveux blancs. Mais elle a fait le mariage avec un chien. Ce n'était même pas son chien. C'est le propriétaire du chien était fatigué du chien, il l'a jeté. Et le chien venait dormir devant sa maison. Quand elle rentrait, elle a vu le chien. Un jour, elle a fait rentrer le chien dans sa maison. Et depuis là, d'après ses explications, elle est tombée amoureuse de ce chien. Et ils sont allés à la mairie, ils ont fait un mariage avec ce chien. Est-ce que vous voyez le niveau où le diable nous amène? C'est vraiment une tristesse. Mais cet amour s'appelle l'amour Eros. Amen. Nous, il y a encore un niveau, une dimension d'amour qu'on appelle l'amour philia. L'amour philia. L'amour philia, c'est l'amour philéo. Qu'on dit philia, c'est philéo, c'est l'amitié. Est-ce qu'on peut avoir l'amitié entre les personnes? C'est l'amour réciproque. Je t'aime, toi aussi tu m'aimes. En fait, cet amour, c'est une dimension d'amour parce qu'en fait, c'est l'amour qui permet que les deux personnes se partagent le pain. Parce que s'il dit c'est réciproque, c'est parce que en fait, tu dis que tu l'aimes parce qu'aujourd'hui, il te donne le pain. Demain, toi aussi, lui aussi, je te donne le pain parce que demain, quand moi je vais manquer du pain, je vais prendre le pain chez toi. Dimension d'amour. Amen. Il y en a plusieurs niveaux, hein, mais on prend juste à peu près 5 niveaux, parce que sinon on va dormir ici. Et il y a l'amour philotia. L'amour philotia, c'est ce qu'on appelle l'amour de soi. C'est-à-dire que, en fait, tu n'aimes pas les autres, mais tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire que moi, mais c'est un problème. Ce n'est qu'avec Dieu qu'on peut comprendre ces dimensions et puis se libérer de quelque chose de très grave. Parce que c'est des véritables prisons. Tout ça, c'est des véritables prisons. Parce que Dieu nous a paramétrés pour aimer. Au commencement, il a mis à l'intérieur de nous l'amour. Mais ce qu'il a mis à l'intérieur de nous, ce n'est pas ça. C'est justement ce que j'ai dit comme au commencement, que Dieu aime regarder les choses à travers son propre prisme. C'est l'indiscipline. C'est l'insoumission. Amen. Et il y a encore une dimension d'amour qu'on appelle l'amour storgé. L'amour storgé, c'est l'amour familial. C'est-à-dire que tant que quelqu'un est de ta famille, tu l'aimes. Mais tu n'aimes pas les gens des autres familles. Tu dis, dès que quelqu'un vient me donner... Non, je ne peux pas... Mais tout de suite, tu as vu, il t'a refusé. Il t'a refusé 10 euros, mais il a donné 100 euros à quelqu'un. Quand tu vérifies, non, il a vu dans notre famille, on dirait que Namboka est assez... C'est-à-dire que dans le village, là, en fait, il y a un lien de parenté, donc il a constaté, pour cette raison, il le fait. Et enfin, l'amour, agapao ou agapé. Ça, c'est la dimension d'amour comme Dieu
veut que nous puissions aimer. Parce que cette dimension, c'est une dimension qui est magnifique. C'est une dimension qui est véritablement magnifique. Parce qu'en avançant, on va se rendre compte que cette dimension d'amour, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas le chant. L'adoration, ce n'est pas la musique. Quand, pour la première fois que la Bible nous parle de l'adoration, il n'y avait ni personne qui chantait. Il n'y avait personne qui jouait à la musique. Il n'y avait pas de flûte. Il n'y avait pas d'harmonie. Il n'y avait pas de guitare. Mais il y avait seulement Abraham qui était en train de répondre, qui était en train de dire de tout son cœur à Dieu que je t'aime. Et parce que je t'aime, que je suis capable de te donner mon premier fils, mon unique fils que toi tu m'as donné, je prends, je te le donne. C'est un niveau. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions pratiquer l'amour. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. La Bible dit que alors que nous étions errants, nous étions pécheurs, mais lui, il a choisi de nous aimer quand même. Parce que il a pris son fils, son unique, il a livré afin qu'il soit tué, qu'il soit mort, au moins tel que nous voyons dans les films, pour qu'il meure à ma place, à ta place. Parce que justement, à l'adoration est attaché toujours un sacrifice. Donc, arriver au niveau de cet amour, la dimension d'amour qu'on appelle agapé, il y a forcément un sacrifice. Forcément un sacrifice. Parce que c'est une dimension où tu vas être obligé d'aimer une personne. Mais une personne qui t'a fait du mal, parfois, il y a des femmes, parfois, qui expliquent que son propre père était son bourreau. Donc, son propre père n'a fait que la violer. Vous savez, il y a une servante de Dieu, une grande servante de Dieu qui a fait ce témoignage. Vous savez, non? Voilà. Une blanche, hein? On pense que parfois on peut penser que, et ça se passe souvent avec les blancs, parce que ça arrive chez nous, parce qu'on nous amène des histoires du genre la franc-maçonnerie, des trucs bizarres, et beaucoup de gens qui rentrent à cause de l'argent arrivent à faire comme ça. Mais ça existait beaucoup plus par ici. On voit une grande servante de Dieu, mais vous voyez que le sacrifice viendra du fait que tu as la conscience. Donc, tous les jours de ta vie, tu grandis, tu prends la conscience, tu dis, non, quelqu'un peut me faire du mal. Mais lorsque c'est celui qui est censé me protéger, qui me fait du mal, donc mon père, non, c'est difficile à supporter et c'est difficile à pardonner. Et le sacrifice vient du fait que Dieu te dit, trouve une petite place dans ton cœur pour pardonner à ton père. Et que le pardon doit être sincère. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions aimer. L'amour dont Dieu veut de nous, c'est cet amour que lui, il a mis à l'intérieur de nous. Et si on n'arrive pas à ce niveau, parce que la chair n'aime pas ça, je t'ai dit que je vous assure, bien aimé, que si quelqu'un t'a fait du mal, t'a beaucoup fait du mal, même lorsque tu penses, on t'a dit, il faut lui pardonner. Tu vas réfléchir. Tu vas voir que ta propre chair va commencer à te dire, oh, mais c'est quoi? Toi, on dit que tu n'es pas juste. On dit que ça ne va pas, la tête là, on dit que c'est tourné. Comment tu vas pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal toi-même? Et il commence à te donner les films, les séquences où on t'a fait souffrir, où tu criais, où tu pleurais. Mais je veux simplement nous dire à nous tous, que c'est des choses qui sont des prisons, des véritables prisons. Parce que lorsque tu n'es pas capable de pardonner,
tu ne peux vraiment pas avancer. Tu ne peux même pas commencer la marche avec Dieu. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Non, mais imaginons, c'est-à-dire les pointes. Ça pouvait faire 20 centimètres. Donc, il est attaché. Il est attaché. Il est au-dessus. Il est nu. Et on prend une pointe. On dame sur le pied. Ça transperce l'os. Tout ça, on fait. Quand il dit qu'il a besoin même d'eau, dans le vinaigre. Le vinaigre, c'est le vin aigre, donc le vin qui n'a même pas de goût. Quand il dit quelque chose, on transperce le côté. Mais il trouve la force de dire Père. Il dit d'abord, avant ça, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est difficile et c'est la première fois que le Seigneur Jésus-Christ appelait Dieu. Il l'appelait Dieu. Mais parce que c'était vraiment fastidieux, c'était difficile. Mais tout ça, il a fait. Il l'a fait pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous disons, Père, merci de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Père, merci de ce que tu me donnes. Merci, Père, de ce que tu m'as donné. Parce que si lui, il ne l'avait pas fait, on devait toujours appeler Dieu, Dieu. On ne pouvait pas l'appeler Père. Mais c'est parce que lui, il a aimé à la dimension d'agapé, à la dimension d'adoration, que nous pouvons l'appeler Père. Père, ça veut dire Abba, donc source. Et source, ça veut dire, je ne sais pas, parfois je ne sais pas, mais toutefois que j'arrive sur ce point, je me rends compte que Dieu nous a véritablement gâtés. Source, c'est-à-dire d'où nous vient tout ce dont nous avons besoin. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu vas chercher qui n'existe pas avec ton Père. L'héritage, il nous a donné la vie. Il nous a donné une vie. Il a changé même notre vie. Et comment il change notre vie? Simplement le fait que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Simplement. Tu ne fais pas un concours, il n'y a pas un truc de musculation, on dit un fardeau que tu dois soulever pendant 1 kilomètre. Non. Simplement croire à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et qu'il fait de toi fils ou fille. C'est magnifique. C'est toujours cette dimension qui te permet de voir les choses autrement. Alors que le diable t'astreint, il te menace, tu as des situations, tu es dans des situations, tu as passé des temps sans manger, tu peux te retrouver dans des situations où l'enfant est malade. Mais tu te dis, que dois-je faire? Où les gens commencent à venir. Tu vois, toi qui pries, toi qui pries là, toi, bon, là, l'enfant est malade, là, on dit l'ordonnance, ça doit faire je ne sais pas combien d'euros. Mais réussir, aimer Dieu de cette manière, dans cette dimension, c'est continuer à s'attendre à Dieu. Ça veut dire, s'attendre à Dieu, ça veut dire lui faire confiance. Ça ne veut rien dire. Parce que lorsqu'on dit ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confus, dans la version anglaise, on dit those who wait, c'est-à-dire que ceux qui attendent. Parce que justement, si je dis par exemple à Papa le confiant que je vais aller chez lui, si lui me fait confiance, même s'il constate que 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, je ne viens pas, s'il me fait confiance, il va rester chez lui en train de m'attendre parce que je sais, comme il avait dit, il va venir. Mais s'il ne me fait pas confiance, il va dire, le gars là, ça fait 25 minutes que je l'attends là, je sors. Donc,
C'est une dimension d'abord qui revêt un certain nombre de sous-dimensions, en fait, des attitudes pour nous à l'intérieur. Parce qu'il faut que tu sois d'abord conscient de ce que lui, il est Seigneur, que toi, tu es en bas. Donc, il faut que tu sois humble. Tu ne peux pas réussir cette dimension sans humilité. Ce n'est vraiment pas possible. C'est une dimension qui fait en sorte que, alors que tu es malade, tu sais que parfois on t'a diagnostiqué une maladie, on dit c'est une maladie qui est incurable. Mais tu es capable. Même lorsque tu pleures, parce que tu ne supportes pas le diagnostic, parce que c'est douloureux, mais tu réussis. Tu ne sors pas du jardin d'Éden, tu restes dans sa présence, tu es à genoux, tu dis, je suis avec toi. Tu es capable de sortir une louange du plus profond de toi pour dire, tu es capable, quels que soient les temps, quelle que soit la douleur, tu peux ouvrir ta bouche. Même lorsque la chair dit, mais toi, tu veux ouvrir la bouche pour faire quoi? Ouvres la bouche. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Tu es capable, ça dit que tu trouves une force. Toi-même, en fait, tu n'es même pas trop convaincu parce que tu dis non. C'est trop difficile. Ça dit que tu es en train de pleurer. Mais c'est une dimension d'adoration. Il y a la dimension d'adoration. Et ça, lorsque tu fais comme Dieu te demande, tu étonnes Dieu. Dieu dit, mon peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mon peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça veut dire que c'est pourquoi nous avons été créés, c'est l'adoration. Mais souvent, nous avons galvaudé l'adoration. Après, nous choisissons simplement de chanter. Nous choisissons d'écouter la musique. Nous choisissons de faire des choses. Non, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais parce qu'en fait, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous le savons. Parce que c'est quelque chose qui enclenche, qui appelle la présence de Dieu, la louange. C'est quelque chose de puissant. Mais la louange devient l'adoration. Lorsque tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que tu as des situations, tu dis, où les gens ils commencent à dire, toi-même tu entends même maintenant, même ceux qui étaient très proches de toi, on dit la maladie qu'il a, ou bien la maladie qu'elle a. En tout cas, non, il ne lui reste pas plus assez de jours, hein, il va mourir. Mais toi, tu continues à faire confiance. Tu continues à faire confiance. Tu continues à lui faire confiance. Parce que la confiance est évaluée par la foi. Mais je te dis que la foi est vide lorsque il n'y a pas d'amour. La Bible dit, dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 5, le verset 5. Non, dans le livre de Galates, plutôt, Galates 5, c'est le verset 6. Et dit, la foi agit par l'amour. D'autres versions disent, la foi opère par l'amour. La foi est opérante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Ça veut dire que tu peux donc avoir la foi. Mais lorsque derrière, il n'y a pas l'amour, en fait, la foi là est vide. Ça ne va rien faire. C'est ce qui fait que... C'est ce qui faisait la différence. Bon, ce n'est pas l'objet de notre culte d'aujourd'hui. Sinon, j'allais expliquer pourquoi les disciples de Jésus n'avaient pas pu guérir l'enfant qui souffrait. En fait, bon, aujourd'hui on peut appeler ça l'épilepsie.
Mais c'est ça, en fait, c'est le côté amour. Parce il faut que, parce que, ouais, ici, dans le grec dit, parle d'énergéo, c'est-à-dire que c'est l'amour, c'est ça qui donne l'énergie, qui donne la force à la foi. C'est pourquoi qu'on dit souvent que lorsque dans un couple, ils s'aiment, il y a un homme et une femme, ils s'aiment. Mais au-delà, ils s'aiment. Souvent, ils peuvent avoir des adversaires. Ils tentent de les attaquer, même mystiquement. Ils n'arrivent pas. Mais à cause de cet amour-là qui existe. Parce qu'à ce moment-là, c'est le vrai amour. Je ne parle pas d'amour éros. Mais aussi, c'est pourquoi Jésus a dit, lorsque deux sur la terre s'accordent à lui demander. C'est ça, c'est puissant, c'est tellement puissant. C'est pourquoi, effectivement, il y a un phénomène qui est scientifique. C'est ce qu'on appelle la loi de la synergie. La loi de la synergie dit que lorsque un cheval est capable de tracter 1 tonne, mais lorsqu'on met 2 chevaux, au lieu de tracter 2 tonnes, ils vont tracter 10 tonnes. Donc ça décuple, ça multiplie fois 10 la force des chevaux. Et donc si on met 3, c'est encore plus grave. Et si on met 4, et ça veut dire, c'est ce qui fait que lorsque on est ici, nous sommes dans sa présence. Lorsque on a un besoin, en fait, même quand on fait nos cultes, lorsqu'on a un besoin, quelqu'un peut demander, l'assemblée peut prier pour le soutenir. Mais Dieu est fidèle. Celui qui a dit ces choses est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Sa fidélité est incomparable. Sa fidélité. Donc nous sommes invités, nous-mêmes, chacun et tous, nous sommes invités à pratiquer l'amour comme Dieu nous le demande, mais comme Dieu le voit. Mais l'amour, c'est dans cette dimension, la dimension qu'on appelle l'adoration, l'amour agapé. C'est cette dimension qui fait que, en fait, tu es en train d'aimer quelqu'un, mais tu es en train de l'aimer parce que tu ne t'attends à rien. Tu ne t'attends à rien, à rien. C'est une dimension qui fait en sorte que tu oublies tout. Qui fait que si tu avais des petits calculs, tu disais, moi j'aimais l'onglerie. C'est-à-dire que moi j'adore les ongles bien faits. C'est-à-dire que tu oublies. Non, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas arranger tes ongles. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais que tu comprennes que tu ne mets rien, absolument rien, avant Dieu. Tu mets rien, absolument rien avant Dieu. Vous savez que Dieu a tué un de ses serviteurs, le sacrificateur Élie. Vous savez, mais parce que Dieu a estimé que lui, il était en train de placer ses enfants avant Dieu. Souvent, il nous arrive, de façon inconsciente même parfois, de placer la poche de Dieu, la main de Dieu devant Dieu. Mais en principe, c'est lui qui a mis en nous l'esprit, son esprit par lequel nous pouvons crier Abba, Père, c'est-à-dire source. Mais comment veux-tu accorder plus d'importance à la ressource qu'à la source? La ressource, c'est ce que Dieu te donne. La santé, il te donne l'argent, il te donne tout ceci. Mais souvent, dans le langage humain, mon argent, ma voiture, mon chéci. En fait, les gens font toujours l'apologie de leur bien, alors que c'est Dieu qui leur a donné. C'est-à-dire que nous avons du mal à faire comme l'adoration, l'image de l'adoration que le livre d'Apocalypse nous projette.
en disant les 24 vieillards, avec leur couronne. Ça veut dire qu'ils sont aussi des rois. Parce qu'il n'y a que le roi qui a une couronne. Mais ils viennent devant celui qui est assis sur le trône, le Seigneur Jésus-Christ. Ils enlèvent leur couronne. Ils jettent. Ça veut dire que non, ça ne peut pas égaler mon Dieu. Ça ne peut pas égaler mon Seigneur. Ça ne peut pas égaler. Moi, je le fais. Mais c'est un serviteur de Dieu qui m'a appris ça. Il m'a appris ça simplement. Il a fait un passage à Brazzaville. Il est venu, le berger m'a dit, non, il y a tel pasteur qui venait. Donc, on a un peu d'argent, on va acheter un matelas. On va mettre dans le bureau pour qu'il dorme. J'ai dit, quoi? Non, j'ai dit, non. Ministre de Dieu, il va dormir sur un matelas dans un bureau où il n'y a personne. Non, franchement. J'ai dit, berger, on ne va pas faire comme ça. Berger. Je vais lui prendre une chambre d'hôtel. Comme c'était brusque, j'ai pris une chambre d'hôtel, il a dormi et il est parti. Et quand il revenait, j'étais au courant. Donc, en fait, j'ai pris des dispositions beaucoup plus grandes. On a trouvé encore une chambre mieux. J'ai dit au berger, il est venu, on l'a logé. Et le jour qu'il repartait sur Pointe-Noire, parce qu'il travaille à la clinique Océan, à la clinique militaire de Pointe-Noire, je suis allé avec le chauffeur à l'aéroport pour lui dire au revoir. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit non, viens d'abord, viens. Il m'a amené juste contre le mur à l'aéroport, dans l'aérogare. Il a dit non, je dois prier. Il a commencé, il a ouvert les bénédictions graves. C'était une pompe qu'il a ouverte. D'abord, il m'a commencé à dire non, là où tu m'as logé, c'est extraordinaire. Non, c'est pas possible. Mais après, il a commencé à faire des prières. J'ai tout reçu. Mais parce qu'en fait, je ne fais pas un calcul, mais je sais que je reconnais simplement qu'il est un serviteur de Dieu. Il a dit, vous me servirez et je vous bénirai. Mais Dieu, il ne va pas parachuter pour dire à un hôtel, donnez une chambre à mon serviteur. Mais c'est par les hommes. C'est par nous qu'il le fait. S'il le fait par nous, il faut que nous puissions pratiquer l'amour. Le véritable amour. Le véritable amour. C'est la véritable clé, tous ceux qui ont pratiqué. Est-ce que nous pouvons comprendre que lorsque Abraham a posé cet acte, l'acte qui consistait à poser son fils sur l'autel, non seulement que Dieu a pourvu à un animal qui devait être posé, qu'on devait sacrifier à la place, mais Dieu a changé la façon de voir Abraham. Parce que là, Abraham est passé dans une dimension d'intimité avec Dieu à cause de cet acte, l'adoration. Parce que Dieu, il vient sur la terre, il vient pour... Dieu, tout ce que Abraham lui demandait, c'est ça qui a enclenché, c'est ça qui a enclenché le reste de la vie d'Abraham. C'est ça qui a enclenché. Le reste, tout ce que Abraham tout ce que Dieu lui a donné, peut-être que nous ne savons même pas ce que Dieu nous a donné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est né de la descendance d'Abraham. David est né de la descendance d'Abraham. C'est magnifique. Et si Dieu est capable de faire ça pour Abraham, qui n'avait même pas le Saint-Esprit, a fortiori, toi et moi qui avons le Saint-Esprit. Dieu est tellement bon. Notre Père est tellement bon. Il est tellement bon. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, nous sommes à la fin, il y a quelques versets, donc le verset 6, verset 7 et le verset 6. On dit, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Le verset 8. L'amour ne meurt jamais. Mais ça, c'est la dimension d'amour agapé. Ce n'est pas l'amour éros. L'amour éros, dès qu'il y a un truc, ça peut se gaspiller. Tu vois,
tu vas voir un mari qui a fui la maison, tu vas voir une femme qui a fui son mari pour un autre homme, ainsi de suite. L'amour familial, tu vois, ta propre famille qui commence à te régner. On dit, bon, comme nous sommes des musulmans, toi tu es allé là-bas, tu es allé au ICOS, on t'a rejeté. Or, la dimension de l'amour, c'est ce que Dieu nous dit. Et nous devons avoir une intelligence renouvelée. Ce que nous devons retenir, parce que parfois on va se dire, mais comment je vais parvenir à cette dimension d'amour? Cette dimension d'amour, c'est simplement renouveler l'intelligence et penser au sacrifice. Parce que cet amour, l'amour est déjà, Dieu avait déjà mis dans nos cœurs respectifs l'amour. Parce qu'on peut avoir l'impression que tu vas faire des efforts pour que tu aies cet amour-là. Non. L'amour a déjà, Dieu a mis l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il a mis l'amour. Maintenant que nous puissons l'utiliser, c'est demander à Dieu pour dire, donne-moi la capacité à pratiquer l'amour que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Que je ne sois pas en train de pratiquer l'amour éros, l'amour philéo, l'amour. Non, je vais pratiquer l'amour agapé, c'est-à-dire que ma vie soit une adoration, parce que l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est une relation avec Dieu, une véritable relation avec Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Amen.